Ce soir, la nouvelle vidéo glaçante montrant le moment de cette attaque horrible où des Américains ont été incendiés. Les images sont choquantes. ABC News Tonight a obtenu une vidéo montrant l'attaque au cocktail Molotov visant des manifestants. Ils s'étaient rassemblés pour sensibiliser à la situation des otages toujours détenus à Gaza. Le suspect se serait déguisé en jardinier. La famille du suspect est désormais détenue par l'ICE ce soir. Également, alors que nous prenons l'antenne, de violentes tempêtes sévissent en ce moment, des opérations de sauvetage sont en cours, des automobilistes piégés dans leur voiture sont tirés en sécurité à l'aide de cordes. Jad Jersey nous donne les prévisions météo. Ce soir, Elon Musk s'en prend au projet de budget du président Trump, qualifiant les dépenses de répugnantes. Et ce soir, en pleine guerre des tarifs douaniers, les prix augmentent désormais. Ce soir, les articles chez Walmart et à quel point leurs prix ont grimpé. Nous allons passer la liste en revue. À Boston ce soir, journée explosive dans le procès pour meurtre de Karen Read, concernant la mort de son petit ami, officier de police à Boston. Le témoin de la défense a déclaré que cela aurait pu être un chien. Pourquoi l'équipe de Karen Read a soudainement exigé l'annulation du procès? Et en fin de journée, on a demandé à Karen Read, allez-vous témoigner? Et comment? Elle a répondu. Ce soir, le procès de Sean Combs et ce qui a été révélé à propos de cette vidéo montrant Sean Combs en train de donner des coups de pied et de traîner son ex-petit ami. Ce soir, l'agent de sécurité de l'hôtel décrit le sac d'argent liquide destiné à garder la vidéo secrète. Ce soir, les arrestations. Les autorités fédérales affirment que 2 ressortissants chinois ont introduit clandestinement un agent pathogène biologique dangereux aux États-Unis, à l'aéroport de Détroit, et qu'il pourrait être utilisé comme arme terroriste dans ce pays. Ils disent qu'il peut être utilisé sur les cultures et expliquent ce qui se passe si on l'ingère dans la nourriture que nous consommons. Cette évasion audacieuse. Et maintenant, l'un des fugitifs, toujours en cavale ce soir, semble avoir publié une vidéo en ligne demandant de l'aide au président Trump. Un nouveau titre ce soir concernant une affaire suivie par le monde entier, le journal de ce soir sur la disparition de Madeleine McCann. Ce soir, le mari d'une vraie femme au foyer condamné à 7 ans de prison. Et y aura-t-il bientôt des avertissements sur les Doritos et les M&M's? De quoi il s'agit? Et ce rappel mortel de tomates ce soir, nous passerons en revue les États concernés. Depuis le siège mondial d'ABC News à New York, voici World News Tonight avec David Lee. Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver ici en ce mardi soir très chargé. Nous commençons ce soir avec la nouvelle vidéo glaçante de l'attaque horrible à Boulder, dans le Colorado. ABC News a obtenu la vidéo « Le suspect ciblant ». Un petit groupe de manifestants pacifiques s'était rassemblé pour sensibiliser sur les otages toujours détenus. Par le Hamas. Attention, cette vidéo est difficile à regarder. Le suspect s'est déguisé en jardinier, apportant des fleurs. Il est là, à droite, en gilet orange. Il allume des cocktails Molotov artisanaux puis les lance sur les manifestants. Une traînée de feu atteint le groupe, engloutissant plusieurs personnes dans les flammes et semblant l'enflammer lui-même alors qu'il lançait ses armes artisanales. L'homme enlève sa chemise en feu, tenant toujours des cocktails Molotov, prêts à être allumés. Il en avait apporté 18 sur les lieux, selon les autorités. Le suspect, bien sûr, a été arrêté. Et ce soir, il y a des nouvelles concernant sa famille. Elle est désormais sous la garde des agents de l'ICE. Les enquêteurs fouillent la maison du suspect à Colorado Springs. Les autorités fédérales déclarent que sa femme et ses 5 enfants sont actuellement en cours de procédure pour une expulsion accélérée. Trevor Hall d'ABC ouvre notre édition ce soir depuis Boulder, dans le Colorado. Ce soir, de nouvelles images horribles montrent le moment où un homme à Boulder, dans le Colorado, a lancé une attaque incendiaire contre une manifestation juive pacifique. On voit le suspect, vêtu d'un gilet orange, s'avancer vers la foule et lancer un cocktail Molotov enflammé. Il a mis le feu à des personnes innocentes qui attiraient l'attention sur les otages toujours retenus à Gaza. Des témoins affirment que le suspect a crié « Libérez la Palestine » et semblait s'être lui-même enflammé. Ce suspect, Mohamed Sabri Solomon, âgé de 45 ans, aurait déclaré aux enquêteurs s'être déguisé en jardinier, allant même jusqu'à acheter des fleurs pour s'approcher le plus possible du groupe. Il a ensuite été vu torse nu, criant sur la foule avant d'être interpellé sur place. Au moins 12 personnes ont été blessées, dont une femme de 88 ans qui a survécu à l'Holocauste. Ce soir, nous avons appris qu'elle est désormais sortie de l'hôpital et qu'elle se remet. C'est une personne incroyablement résiliente qui est horrifiée. Les autorités affirment que le suspect a planifié l'attaque pendant 1 an. Attendant que sa fille obtienne son diplôme de fin d'études secondaires jeudi dernier pour passer à l'acte. Et ce soir, ABC News a appris qu'il aurait enregistré des messages pro-terroristes seulement quelques heures avant. Les documents judiciaires révèlent que Solomon a apporté 18 cocktails Molotov dans le parc, en lançant 2 dans la foule.
Les autorités suggèrent qu'il aurait pu avoir des doutes, affirmant qu'il aurait dit aux enquêteurs qu'il avait eu peur et qu'il n'avait jamais fait de mal à personne auparavant. Les responsables déclarent qu'il n'a montré aucun remords, admettant qu'il devait le faire et qu'il ne se le serait pas pardonné s'il ne l'avait pas fait. Il a déclaré qu'il avait déjà essayé d'acheter une arme à feu, mais s'est tourné vers les cocktails Molotov lorsqu'il n'a pas pu acheter d'arme à feu, parce qu'il n'était pas citoyen légal. Les autorités fédérales affirment que Solomon est un ressortissant égyptien présent illégalement dans le pays après avoir dépassé la durée de son visa touristique. Ce soir, sa femme et ses 5 enfants ont été placés en détention par l'ICE et sont désormais en cours de procédure pour une expulsion accélérée. Nous enquêtons également pour savoir dans quelle mesure sa famille était au courant de cette attaque horrible. Le rabbin Marie Solomon nous indique que 6 membres de sa congrégation ont été blessés lors de l'attaque. Toute la communauté est bouleversée. C'est littéralement le cas. Un juif a été pris pour cible, brûlé et gisait au sol en flammes. L'image de cela pour notre peuple. C'est tout simplement quelque chose que nous n'oublierons jamais, que cela puisse arriver dans les rues de Boulder, Colorado, en 2025. David, le suspect, est détenu sous caution fixée à 10 millions de dollars. Il doit comparaître de nouveau devant le tribunal jeudi. Et nous avons appris que l'une des victimes est toujours à l'hôpital dans un état grave. Plusieurs autres ont été libérés, mais beaucoup d'entre eux font face à des mois de convalescence à cause de leurs brûlures. David. Très bien, Trevor Alt ouvre notre édition ce soir. Merci, Trevor. L'autre information de dernière minute, nous suivons en ce moment de violentes tempêtes. Des automobilistes secourus de leur voiture et des alertes à la tornade. Une tornade a déjà été signalée près de Kansas City ce soir. Une alerte aux inondations soudaines. Voici Wichita. Des conducteurs piégés sont tirés en sécurité à l'aide de cordes là-bas. La chef météorologue Jean Jersey avec les prévisions et les images qui nous parviennent en ce moment. Ce soir, de puissantes tempêtes et des pluies torrentielles submergent les automobilistes au cœur du pays. Une alerte aux inondations soudaines à Wichita, au Kansas. Les premiers secours utilisent un bateau et des cordes pour tenter de sauver ce conducteur qui lutte contre le courant rempli de débris. Ils finissent par extraire une femme de la voiture. Le service d'incendie de Wichita a répondu à plus de 75 signalements de véhicules submergés. C'est le niveau le plus haut que j'ai jamais vu. Les sirènes de tornade retentissent au stade Kaufman à Kansas City. Notre affilié KMBC, en direct à l'antenne, a été contraint de se mettre à l'abri. Il vaudrait peut-être mieux que le personnel non essentiel aille dans les abris anti-tornades tout de suite. Cette ambulance, apparemment, a fait une embardée pour éviter un arbre à Raytown, dans le Missouri, et a quitté la route. À présent, ce puissant système se dirige vers l'est. Il se déplace rapidement. Allons tout de suite retrouver Ginger ce soir pour voir le timing. Bonsoir, Ginger. Bonsoir, David. 2 alertes d'orage violents viennent d'être émises au nord et au sud de ce système. Abilene, au Texas, est concerné jusqu'à Davenport. Ce front puissant comporte aussi ce que l'on appelle des orages en train. C'est pour cela que nous avons vu cette alerte d'inondation éclair à Wichita. Il passe sans cesse sur la même zone. Vous verrez cela ce soir du Missouri jusqu'au Kansas et dans certaines parties de l'Oklahoma. Il y a maintenant 2 autres zones d'inondation, à Las Vegas et à Miami. Rappelez-vous, Miami a connu de fortes inondations hier. C'est donc le 2e jour d'affilée. Certains endroits pourraient recevoir plus de 20 cm de pluie en 2 jours. Si l'on regarde le timing, les orages atteindront Chicago dès le début de la matinée demain. Cela pourrait compliquer la situation jusqu'à Saint-Louis. Et puis, la fumée, que nous avons ajoutée sur la même carte, descend à travers une partie du Wisconsin, voire jusqu'au Missouri, d'ici demain. Et des ciels brumeux à l'avant ici, à l'est, David. Très bien, Ginger, on se retrouve dès demain matin. Et bonjour, l'Amérique. Merci. Ce soir, Elon Musk s'attaque au projet de budget du président Trump. Moins d'une semaine après avoir quitté son poste officiel au sein de l'administration Trump, il qualifie désormais les dépenses du projet de loi du président de répugnantes. Et ce soir, en pleine période de tarifs douaniers, les prix augmentent aux États-Unis. Ce soir, voici les articles chez Walmart et combien ils ont augmenté. Marie Bruce avec les prix en hausse et la critique sévère d'Elon Musk. Ce soir, quelques jours seulement après avoir quitté l'administration Trump, Elon Musk s'en prend violemment au projet de loi au cœur de l'agenda du président Trump. Je suis désolé, mais je ne peux tout simplement plus le supporter, a posté Musk sur X. Ce projet de loi massif, scandaleux, truffé de dépenses inutiles du Congrès est une abomination répugnante. Cela intervient seulement quelques heures après que Trump a qualifié le projet de loi de grande victoire. Mais Musk affirme désormais que ce projet de loi va augmenter massivement le déficit budgétaire, déjà gigantesque, à 2,5 billions de dollars et accabler les citoyens américains d'une dette écrasante et insoutenable. Écoutez, le président sait déjà très bien ce qu'Elon Musk pense de ce projet de loi. Cela ne change pas l'avis du président. C'est un grand et magnifique projet de loi, et ici qu'un. Musk,
l'homme le plus riche du monde, menace désormais les parlementaires républicains qui ont soutenu le projet de loi, déclarant « honte à ceux qui ont voté pour ». Vous savez que vous avez mal agi. Vous le savez. Il ajoute « En novembre prochain, nous enverrons tous les politiciens qui ont trahi le peuple américain ». Vous êtes très décevant. Avec tout le respect que je lui dois, mon ami Elon se trompe complètement à propos de ce grand et magnifique projet de loi. Le président est impatient de faire adopter le projet de loi alors que nous voyons les prix augmenter au milieu de la guerre commerciale qu'il a lancée. Chez Walmart, le plus grand détaillant du pays, le prix de certains jouets a fortement augmenté. Une poupée Baby Bang qui coûtait 34,97 $ en mars coûte désormais 49,97 $, soit une hausse d'environ 43%. Le mois dernier, un Etch a Sketch coûtait 14,97 $. Maintenant, il coûte 24,99 $, soit une augmentation de près de 67%. Le PDG de Walmart avait provoqué la colère de Trump en avertissant que les tarifs douaniers du président entraîneraient une hausse des prix. Aujourd'hui, Walmart nous dit que les nouvelles augmentations de prix sont influencées par divers facteurs. Et David, face à cette hausse des prix, nous avons interrogé la Maison-Blanche, mais aucun accord commercial n'a encore été finalisé. Et l'administration essaie maintenant d'accentuer la pression en envoyant une lettre à nos partenaires commerciaux pour les inciter à présenter leurs meilleures offres d'ici demain. David. Marie Bruce à la Maison-Blanche. Merci, Marie. Direction Boston ce soir, une journée explosive dans le procès pour meurtre de Karen Reed et la mort de son petit ami, officier de police à Boston. Ce soir, un témoin de la défense a affirmé que cela aurait pu être un chien. Mais ensuite, lors du contre-interrogatoire, l'équipe de Karen Reed a soudainement demandé l'annulation du procès et en fin de journée, Karen Reed a été interrogée sur le fait de savoir si elle allait témoigner. Voici Matt Gutman. Lors du nouveau procès pour meurtre de Karen Reed. Aujourd'hui, la défense développe sa théorie alternative selon laquelle John O'Keefe aurait été battu par des invités de la fête dans cette maison, attaqué par un chien, puis laissé pour mort dans une tempête de neige. Ces blessures m'ont été infligées à la suite d'une attaque de chien. Élément clé pour prouver que les blessures au bras d'O'Keefe n'ont pas été causées par le SUV de Reed, mais par un chien, le témoignage du médecin légiste docteur Mary Russell. Les procureurs ont passé la majeure partie de la journée à tenter de discréditer son témoignage. Récemment, vous avez parlé de dents, et maintenant vous dites que vous n'êtes pas sûr. Non, je dis que je pense que ces marques proviennent de dents, mais je n'en suis pas certaine à 100%. Il souligne qu'aucune trace d'ADN de chien n'a été retrouvée sur O'Keefe. Quant au chien mort impulse, vous attendez-vous à ce qu'il laisse de l'ADN? Oui. Et ce n'était pas de l'ADN de chien, mais des fragments de plastique provenant d'un feu arrière de voiture qui ont été retrouvés incrustés dans les vêtements d'O'Keefe. Quand un chien mord un pull, vous ne vous attendez pas à ce qu'il y ait de petits éclats de feu arrière incrustés, n'est-ce pas? C'est exact. Ce qui a suivi, c'est une vive dispute au sujet de l'ADN de chien. Il a intentionnellement évoqué l'ADN. La défense demande fermement, vigoureusement, l'annulation du procès avec préjudice. Mais la juge, rejetant la demande d'annulation du procès de la défense, et en quittant le tribunal ce soir, Karen Reed s'est vue demander si elle pourrait témoigner. Je suis partagée, et par partagée, j'entends que je pourrais accepter l'une ou l'autre option. Je me sentirai concernée dans les deux cas. Et David, le témoignage d'aujourd'hui a été un moment clé dans ce procès. Mais rappelons-le, la défense n'a pas approuvé sa théorie alternative concernant une morsure de chien. Tout ce qu'elle doit faire, c'est semer suffisamment de doutes raisonnables dans l'esprit des jurés concernant le dossier de l'accusation. Très bien, Matt Gutman, merci. En attendant, dans le procès de Sean Combs ce soir, qu'a-t-on révélé à propos de cette vidéo montrant Sean Combs en train de donner des coups de pied et de traîner son ex-petit ami? Ce soir, ici, l'agent de sécurité de l'hôtel témoigne au sujet du sac en papier rempli d'argent liquide pour garder la vidéo secrète. Voici Aaron Katurski. Ce soir, un témoignage extraordinaire sur les images de vidéosurveillance de l'hôtel en 2016 montrant Sean Combs en train d'agresser son ex-petit ami Cassie Ventura et sur les efforts déployés par Combs pour empêcher la diffusion de la vidéo. Aujourd'hui, le jury a appris que le magnate de la musique a payé un agent de sécurité de l'hôtel $100 000 en liquide pour obtenir la vidéo et acheter son silence. Evie Garcia a témoigné qu'il avait vu Combs avec un sac en papier brun, puis qu'il mettait des liasses de $10 000 à la fois dans une machine à compter l'argent. Garcia s'est souvenu que Combs lui avait demandé s'il voulait compter les billets. J'ai dit que je faisais confiance à la machine. Garcia a pris l'argent et a dit à Combs qu'il avait remis la seule copie. Il a également déclaré au jury qu'on l'avait obligé à signer un accord de confidentialité. Garcia a dit qu'il avait vu la vidéo pour la première fois en arrivant pour son service à l'hôtel. On m'a dit qu'il y avait eu une dispute domestique. Il a déclaré que l'assistante personnelle de Combs, Christina Corom, n'arrêtait pas d'appeler pour essayer de récupérer la cassette et qu'elle avait finalement passé Combs au téléphone. Il a dit que j'avais l'air d'être un type bien
que j'avais l'air de vouloir aider et qu'une chose comme ça pourrait le ruiner. Garcia a dit que Combs lui avait promis qu'il s'occuperait de lui. Lorsque les arrangements ont été pris et que Garcia est arrivé avec une clé USB contenant la vidéo, il a dit que Combs l'avait accueilli en disant « Eddie, mon ange ». Combs nie toutes les accusations. Demain, David, le jury ici pourrait commencer à entendre une autre présumée victime, une femme qui témoignera sous le pseudonyme de Jane. David. Erika Katurski, encore ce soir. Merci, Aaron. 2 ressortissants chinois sont accusés d'avoir introduit en contrebande un champignon dangereux aux États-Unis. Des experts affirment qu'il pourrait s'agir d'une arme terroriste potentielle visant l'agriculture. Voici une vue microscopique de ce champignon, connu pour causer des milliards de dollars de dégâts aux cultures, notamment le blé, l'orge et le riz, dans le monde entier chaque année. S'il est consommé par l'homme, il peut provoquer des lésions hépatiques et des malformations congénitales. L'un des suspects aurait été arrêté avec le champignon caché dans ses bagages à l'aéroport de Détroit. Le ministère de la Justice affirme qu'il a menti, disant qu'il était simplement là pour rendre visite à sa petite amie, une chercheuse chinoise invitée au Driver of Wichita, mais il a ensuite avoué être en possession du champignon. Nous continuerons à suivre cette affaire. Nous avons ce soir de nouvelles informations concernant la recherche des 2 derniers fugitifs après l'évasion de 10 détenus d'une prison de la Nouvelle-Orléans. Ce soir, une nouvelle vidéo apparue sur les réseaux sociaux semble montrer l'un de ces détenus, toujours en fuite, qui s'adresse désormais au président Trump. Pour obtenir de l'aide, voici la foi à propos d'eux. Un appel d'un fugitif qui demande de l'aide au président Trump et rappe la Nouvelle-Orléans, désormais en ligne, semblant montrer les évadés lors de cette évasion audacieuse il y a 2 semaines. C'est en fait un système qui est au courant de tout ça. Corrompu, eux, Lil Wayne, don't. Certainement pas. Oh, merde, on a besoin de réponses, d'aide. Dans la vidéo, Massey nie à plusieurs reprises les accusations portées contre lui. Des documents judiciaires obtenus par ABC News montrent qu'il a plaidé coupable d'une accusation de violence domestique à Tammany Parish en mars dernier, avant d'être transféré à la prison de la paroisse d'Orléans pour plusieurs autres chefs d'accusation. Des sources policières ont indiqué à ABC News que Massey a des antécédents de tentative d'évasion, la plus récente datant de 2019. Et ce soir, le bureau du shérif de la paroisse d'Orléans déclare, je cite, « Si la personne apparaissant dans la vidéo est bien Antoine Massey, nous l'exhortons vivement à se présenter et à se rendre aux autorités compétentes. » Et David, ce soir, l'AP indique que les autorités ont perquisitionné la maison où elle pense que la vidéo a été tournée, mais Massey ne s'y trouvait pas. David. Faites abuber sur cette affaire à nouveau ce soir. Merci, faites. Quand nous revenons ici, 20 ans plus tard, il y a des nouvelles ce soir concernant la disparition de Madeleine McCann. Ici, aux États-Unis, ce soir, le rappel mortel de Tomate, nous passerons en revue les États concernés. Et ce soir, voici les gros titres concernant le mari d'une vraie femme au foyer qui vient d'être condamné à 7 ans de prison. Dans un instant. Ce soir, près de 20 ans plus tard, des nouvelles dans l'affaire Madeleine McCann. Les autorités au Portugal relancent ce soir leurs recherches. Dans sa disparition, bien sûr, elle n'avait que 3 ans lorsqu'elle a disparu alors qu'elle était en vacances avec sa famille en 2007. Un suspect, actuellement incarcéré en Allemagne pour un autre crime, pourrait être libéré dans seulement quelques mois. Ce qui ajoute à l'urgence de cette nouvelle recherche. Les autorités utilisent désormais un radar à pénétration de sol pour fouiller certaines zones du sud du Portugal. Pendant ce temps, ici aux États-Unis. Ce soir, la FDA rappelle des tomates potentiellement mortelles vendues dans 3 États. Les tomates, potentiellement contaminées par la salmonelle, ont été vendues en Géorgie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. La FDA indique que les tomates étaient emballées sous la marque HC Farm Label. Aucun décès ni aucune maladie n'ont été signalés. Quand nous reviendrons ce soir, y aura-t-il bientôt des avertissements sur les Doritos et les M&M's, et de quoi s'agit-il exactement? Et le mari d'une vraie femme au foyer envoyé en prison ce soir. Dans l'index des autres actualités, un nouveau projet de loi au Texas pourrait exiger des avertissements sur des aliments populaires vendus dans cet État, notamment les Doritos, les Skittles et les M&M's. Le projet de loi, qui pourrait avoir un impact à l'échelle nationale, stipule que les aliments contenant certains ingrédients devront porter une étiquette indiquant, je cite, « non recommandés pour la consommation humaine par d'autres pays, y compris certains colorants alimentaires ». Comme raison invoquée. Il est soutenu par le secrétaire du HHS, Robert F. Kennedy Jr. Les groupes de l'industrie agroalimentaire exhortent ce soir le gouverneur, Greg Abbott, à opposer son veto au projet de loi. Ce soir, Tom Girardi, mari de l'une des Real Housewives, a été condamné à 7 ans de prison. L'époux séparé de la star de Real Housewives of Beverly Hills, Erika Jayne, a été reconnu coupable d'avoir volé des millions de dollars à ses clients. Le juge lui a également ordonné de verser plus de 2 millions de dollars de dédommagement aux victimes. Quand nous reviendrons ce soir, oubliez les professionnels. Vous n'allez pas croire qui vient de se qualifier pour les points S. Open. Et si c'était votre dentiste? ABC World News Tonight avec David Nuire,
Sponsorisé par Vidgar Itrilou et Vidgar. Enfin, ce soir, l'Amérique est forte. Cela n'arrive qu'une fois par an, une chance pour les Américains ordinaires d'essayer de participer à l'U.S. Open. Ce soir, notre rubrique America Strong commence ici, avec le rêve d'un petit garçon dans un club de golf, rêvant qu'un jour il pourrait participer à l'U.S. Open. Et écoutez bien ceci. Il a maintenant 17 ans, il est en première au lycée, et il vient tout juste de se qualifier pour jouer à l'U.S. Open. Massey Howell de Thomasville, en Géorgie. À seulement 17 ans, il affronte les professionnels, il a tenu un club de golf pour la première fois à 3 ans et participe à des tournois depuis l'âge de 6 ans. C'est cette chance unique dans l'année, et il s'est qualifié pour jouer à l'U.S. Open la semaine prochaine, il a serré ses parents dans ses bras juste après le 18e trou, quand il l'a fait. Je mentirais si je disais que je n'étais pas nerveux, mais juste prendre ma mère et mon père dans mes bras. Quitter le green du 18, c'est une sensation que je ne sais pas si je la revivrai un jour, mais c'était l'un des plus grands moments de ma vie. Et ce soir, Iki même. Salut, Dali. Massey à propos de ce moment. Je pense que mon message à tout le monde, c'est de continuer à travailler dur et que les rêves deviennent vraiment réalité. Et il n'est pas le seul. De MC Coatesville, dans l'Indiana, un dentiste qui a toujours rêvé d'être golfeur professionnel, lui aussi. Et c'est un grand coup. Matt Esvot s'est qualifié pour l'U.S. Open. Je savais que j'en étais capable. J'ai l'impression que je vais me réveiller d'un rêve dans un instant. Ça ne peut pas être réel, mais ça l'est. Et je suis tellement excité. Et ici même ce soir. Salut, Daddy. Docteur, vogue sur le chemin du retour. Si j'ai l'air de fonctionner avec 2 heures de sommeil, c'est parce que c'est le cas. Ce soir, ce dentiste a rêvé son message. On peut accomplir des choses incroyables tout en ayant une carrière, une famille. C'est possible. Il n'est jamais trop tard pour suivre ses rêves. C'est tellement vrai. On est tous derrière vous deux. Bonne nuit. Merci de faire The World News Tonight avec David Muir, le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.